Voici un discours très intéressant, qu'il me fallait partager avec vous. Je pense qu'il sera essentiel de vous entendre parler à la fin de cette vidéo, ou peut-être même pendant que la vidéo se déroule. Faire une pause et écrire ce que vous pensez pour ne pas oublier. Suivons. Les amis des peuples ne se cachent jamais. Les amis des peuples n'avancent pas masqués. Donc, à monsieur le président de la République du Burkina Faso, objet, soutien au peuple burkinabé et à ses dirigeants. Mon cher président Ibrahim Traoré, je tiens par cette lettre à joindre ma voix à celle des peuples et diaspora africains qui ont dit « Ne touchez pas au président Ibrahim Traoré ». Mon cher président Ibrahim Traoré, je dénonce par ma lettre la guerre imposée à votre pays, ainsi qu'au Mali et au Niger, par la manipulation de terroristes et de séparatistes, par l'impérialisme, parce que les peuples de ces trois pays veulent s'extraire de l'oppression néocoloniale de l'impérialisme. Par cette lettre, mon cher président Ibrahim Traoré, je dis que je fais la différence entre des militaires manipulés par l'impérialisme contre leur peuple et des militaires qui font aboutir la mobilisation des peuples contre des régimes néocoloniaux. L'impérialisme a soutenu des putschs et juntes. Qu'est-ce que vous en pensez? De militaires au service de ses intérêts aux quatre coins du monde, et à l'outrecuidance de dire au peuple de ne pas soutenir des militaires qui parachèvent les mobilisations de leur peuple, qui veulent l'indépendance réelle, la souveraineté de leur pays et leur sortie de l'appauvrissement, du chômage, de l'analphabétisme, etc. Ce fut le cas du camarade Thomas Sankara, précurseur africain du prolongement des luttes populaires par la fraction militaire du peuple burkinabé. Mon cher président Ibrahim Traoré, cette hypocrite duplicité des impérialistes et de leurs médias ne passera pas. En réalité, depuis l'assassinat du héros martyr Sankara, le peuple burkinabé a mis un terme à des décennies de putsch néocolonial dirigés par des juntes civiles valets de l'impérialisme. Mon cher président Ibrahim Traoré, je conclus ma lettre que j'espère pouvoir terminer devant vous un de ces jours en formulant mes vœux de victoire de la seconde phase de libération anti-néocoloniale africaine en cours au Burkina Faso comme au Mali, au Niger et au Sénégal. Mes prières et mes encouragements accompagnent le brave peuple du pays des hommes intègres, Guy Marius Sagna, africain du Sénégal. Que peut-être je n'ai pas beaucoup développé en français, j'ai dit, qui a dégagé Salvador Allende, démocratiquement élu par le peuple chilien. Un coup d'État dirigé par Pinochet et qui était soutenu par les autres présidents du Chili démocratiquement élus, voulaient gouverner le Chili en mode le Chili aux Chiliens et pas les ressources du Chili pour l'impérialisme, pour les Allende démocratiquement élus. Mais quand Blaise Compaoré a assassiné le camarade, frère et capitaine Thomas Sankara, mais donc aujourd'hui... Waouh! Qu'est-ce que vous en pensez? Continuons. Quand ces mêmes impérialistes dénoncent un coup d'État militaire au Burkina, ça veut dire alors que nous sommes interpellés et que nous ne pouvons pas, en tant que citoyens, dire que nous rejetons systématiquement tous les coups d'État. Oui, je le dis et je l'assume clairement. Quand dans un pays, on ferme portes, fenêtres, trous et tout, met toutes les fenêtres, et que ce peuple, une fraction de ce peuple, dit « Ok, pour m'en sortir, je passe par la voie d'un coup d'État militaire, mais toutes les portes, vous êtes qui pour dire au peuple burkinabé, voilà les voies acceptables et les voies inacceptables pour sortir du chômage, pour sortir de l'immigration irrégulière, pour sortir de la pauvreté, pour sortir de l'analphabétisme, pour sortir de la maladie, pour sortir du terrorisme, vous êtes qui? Quand, comment il s'appelle, Mobutu faisait un coup d'État contre Lumumba, il était soutenu par les Occidentaux, la Belgique, les États-Unis, pour que le coup d'État contre Lumumba soit effectué, afin qu'il soit terminé, avant de tenter de faire semblant de faire quelque chose. Frantz Fanon, d'ailleurs, à l'époque, avait écrit un texte pour magnifier le courage de Lumumba. Donc, des coups d'État, en Afrique et ailleurs en Afrique, ont été régulièrement soutenus. Mais, en Afrique centrale, n'y a-t-il pas un coup d'État qui a été béni? Un ou des coups d'État même qui ont été bénis?
Mais quand l'impérialisme bénit des coups d'État et critique d'autres coups d'État militaires, ça nous appelle à bien avoir un esprit de discernement. Et un coup d'État militaire qui n'arrange pas l'impérialisme, point besoin de sortir de la Sorbonne ou de Harvard pour savoir que ce coup d'État militaire-là est conforme aux intérêts du peuple. Maintenant, oui, chaque pays avec son expérience. Le Sénégal a une expérience où la mobilisation populaire a pu déboucher dans les urnes au rejet d'un pouvoir suppôt, valé, laqué de l'impérialisme. Mais dans un autre pays, c'est une autre expérience, c'est une autre réalité. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Laisser ceux qui sont là continuer d'assassiner les manifestants, continuer de tirer sur les citoyens? Oui, une fraction du peuple armé a dit non, je prends mes responsabilités. On n'aurait pas souhaité cela, mais quelle était la solution? Donc, je crois que j'ai beaucoup développé cet aspect-là en langue Wolof. Et je suis sûr que même si vous ne comprenez pas Wolof, vous avez dû entendre cela en Wolof. Et je crois que c'était important d'en parler un peu en français. Parce que notre rôle aussi à nous, c'est de déconstruire tous les médias mensonges. C'est de déconstruire les discours de tous ceux-là qui veulent obscurcir la conscience de nos citoyens et de nos peuples. Tous les coups d'État. Thomas Sankara est arrivé au pouvoir comment? Et aujourd'hui, il est l'icône de toute la jeunesse africaine, en tout cas une des icônes. Donc Hugo Chavez, il est arrivé au pouvoir comment? Castro, il est arrivé, ils sont arrivés au pouvoir à Cuba comment? Donc si l'impérialisme fait preuve de discernement en disant bon coup d'État, mauvais coup d'État, nous citoyens, nous devons avoir l'intelligence aussi d'avoir un discernement en attendant que nous ayons ce que nous voulons. Vous êtes d'accord avec ça? Ok, continuons. Oui, parce que dans les conditions naturelles de température et de pression, dans les CNTP, comme on dit à l'école, comme on disait à l'école, oui, les militaires, c'est dans les casernes. Mais au Burkina, nous ne sommes pas dans des conditions normales de température et de pression. Et ça, il faut le comprendre. Ceux qui ne le comprennent pas n'ont qu'à aller au Sahel, au Burkina, et faire face, en fait, aux terroristes. Et j'en profite donc pour encourager, féliciter à nouveau le peuple burkinabé dans son ensemble, les volontaires qui se mobilisent pour faire face à la barbarie des terroristes manipulés par l'impérialisme pour déstabiliser l'Afrique, le Sahel et le Burkina, afin que le Burkina aille demander de l'aide aux pompiers pyromanes impérialistes, aux pompiers pyromanes néocoloniaux. Parce qu'ils ne seront jamais la solution. C'est eux qui ont créé ces terroristes en bombardant la Libye de Kadhafi et en libérant cet ordre de sauvages, je veux dire les terroristes, et qui les manipulent. Quand vous voulez partir, quand vous voulez prendre votre destin à deux mains, et ils fomentent, vous attaquent ici, attaquent là. Encore une fois, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Je pense que c'est très intéressant comme discussion. On veut savoir, on ne veut pas des commentaires émotionnels ou émotifs. On n'en veut pas. Ok, ce n'est pas une question de votre sentiment à l'égard de ce que monsieur a dit. Faites-nous savoir ce que vous en pensez et répondons à sa question. God bless.